Alors qu'il est vice-premier ministre, ministre des Droits de l'Homme, sous Feu Omar Bongo, Paul Babosol lance les travaux de construction de la Maison des Droits de l'Homme. Le site choisi jouxte l'ancienne RTG. Malheureusement, le projet n'ira pas à son terme et le bâtiment inachevé sera finalement occupé par des squatters. Voilà donc plusieurs décennies que ce bâtiment, du moins la base, le début de construction du dit chantier, est aujourd'hui squatté. À l'extérieur, vous voyez comme un grand garage occupé par des Ouest-Africains, mais la structure de base même du bâtiment est occupée par des squatters, des familles entières qui vivent là. Je suis allé en immersion là-bas et ce que j'ai vu dans ce lieu m'a fait froid dans le dos. Je vous invite à regarder ces images qui témoignent de la précarité indicible dans laquelle vivent les Gabonais. C'est comme ça, ils font tourner à l'extérieur là-bas. Si on ne parle pas de ça. Non, c'est lui qui fait la démarche. Descendons. Donc chacun de vous ici a sa chambre, son petit espace. Évidemment, c'est vrai que ça s'inonde, parce que là, s'il y a une grande pluie, l'eau peut rentrer par là. Donc la couche qu'ils avaient mis au-dessus, parce qu'ils ne sont pas allés au bout de ce projet. On dit que les Gabonais souffrent chez eux. Mais non, attendez. Jusque-là, je n'ai affaire qu'à des Gabonais. Il n'y a pas un étranger. Ici, là même, la personne a montré, elle est obligée de fouiller parce que ça s'inonde à chaque fois quand il y a les pluies. Donc, quand tu n'as pas un chez toi, rassurez-vous, tout ce qu'il y a à prendre, je prends. Il n'y a pas une place où ça ne s'inonde. C'est exactement comme au Céciba. Céciba, c'est pareil. C'est normal, c'est ouvert, c'est pas fermé en haut. Vous êtes courageux, hein, les gars. Ça, franchement. J'ai pas été techniquement là, on a eu un problème, un danger. Ce garage-là, quand il balance les détritus et tout ça, là, le reste de la casse. Il y a même des enfants qui balancent les bouteilles, mais à chaque fois on nettoie un peu, on verse la javel et tout ça là, javel en poudre.
bonjour. Voilà, je me nomme Baovona Bogo-Udes, jeune gabonaise, à l'âge de 26 ans. Je réside dans Saint-Sopanga, qui est surnommé entre parenthèses SBG. Mais dans tout ça, nous avons des jeunes qui sont dans leur charge personnelle. Et quand je dis personnel, c'est privé. D'autres qui sont dans les positions négatives et positives. Et d'autres qui sont dans les endroits luxueux et non luxueux. Je prends un peu le cas de la dalle. Dans cette dalle, quand vous comparez, vous voyez un peu, si vous examinez, si vous marchez dans le tour, vous allez constater que c'est une dalle achevée, qui n'est pas encore terminée dans un chantier. Mais alors qu'il y a des jeunes qui vivent à l'intérieur. Il y a des mères de famille, des pères, des gens qui sont en couple, qui sont des enfants, des nouveau-nés. Et encore, il y a d'autres qui sont même enceintes, avec des situations que nous trouvons. On n'a pas des eaux, on a des eaux usées qu'on constate. On a de la ferraille, qu'on déroule, un jeune peut se blesser dans le tétanos. On a encore non seulement un manque d'électricité, nous avons non seulement un manque de travail, des situations géographiques, c'est pas vraiment ça. Quand il pleut, c'est l'inondation. Tout ça là, c'est inondé jusqu'en bas. Et d'autres qui ont subi aussi qui ne sont pas comme nous. Et en bas, non seulement l'éclairage, c'est pas ça. Vous remarquez très bien quand vous-même vous êtes passé, on marche sur des plaques. Si ce n'est pas des plaques, ce sont des planches et des cailloux, etc. Il faut avoir des réflexes normalement pour parcourir cette dalle. Donc en gros, nous vivons très mal. Nous voulons normalement l'appui et l'accompagnement du gouvernement de la 5e République gabonaise de nous venir en aide, nous les jeunes gabonaises qui sont là présents. Je vous remercie. Si je crois, normalement, nous sommes dans les 30 et 40 et quelques. Est-ce que, c'est quoi vos activités? Nos activités, normalement, nous avons des activités imprévisibles. Quand il dit imprévisible, chacun peut se lever un bon matin, on l'a appelé, vient me trouver quelque part, on a une chose à faire. Il y a des autres qui trouvent peut-être des chantiers là, dans les garagistes, qui ne font pas exactement ce qu'ils veulent faire. On a nos grands frères ici qui font de la menuiserie, auquel c'est un loisir pour lui. Il y a d'autres qui apprennent. Il y a ici des étudiants qui préfèrent être vivre. Hormis ça, ils ont des petites bricoles. D'autres aussi considèrent une bricole à gauche, à droite, etc. C'est un peu ça. Donc le manque de vie, vraiment, c'est compliqué. Donc chacun de vous est arrivé ici à son tour. Voilà, chacun de nous est arrivé à son tour à trouver une activité auquel il pouvait procéder. Il y a d'autres là qui n'ont plus de parents, il y a d'autres, les parents sont en province, et il y a d'autres qui se contentent de faire la ferraille, qui se le met entre parenthèses la casse. Il y a d'autres qui ont perdu le travail, il y a d'autres qui ne sont plus en service. Il y a d'autres qui sont tous autant que nous sommes, qui sont diplômés, mais la situation de la vie et la situation de notre pays que nous connaissons tous, voilà la raison pour laquelle nous préférons toujours nous. Et chaque matin, on se lève pour se débattre. Un peu comme aujourd'hui, depuis qu'il y a eu des cassades, etc. dans chaque quartier, on se lève chaque matin de fond veille. C'est pour ramasser ce qu'on appelle la ferraille, le cuivre, etc. pour venir essayer d'aller vendre dans la casse, comme j'ai dit en parenthèse, la ferraille. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Barondo Christian. Vous êtes squatter dans ce bâtiment? Oui, effectivement. Vous êtes à peu près combien là-dedans? Je ne peux pas citer le nombre de personnes, mais on dépasse et après de 50. Oui, si je ne me trompe pas. Et quels sont les profils? Il y a des gens qui travaillent ou bien c'est juste des chômeurs, des étudiants? Qui vit là exactement? Il y a quelques... Bon, un étudiant, on ne peut pas dire qu'un étudiant c'est un fonctionnaire. L'étudiant, quand tu n'es pas policier, tu es comme un chômeur. Donc il y a des étudiants? Donc il y a des étudiants là, Oui. mais il n'y a pas de fonctionnaires là. D'accord. Des salariés du privé? Je ne pense pas. Juste des petits débrouillards? Oui, juste des débrouillards. D'accord. Non, c'est bon. Et quelles sont les conditions de vie là? Les conditions, je ne peux pas vous relater les conditions parce que vous-même vous y étiez tout à l'heure. Vous avez vu comment les Gabonais vivent. Vous venez donc de le voir, vous venez donc de le vivre. Des gens qui vivent ainsi, dans ce lieu-là. Au vu aussi de tout le monde, parce que les gens passent par là, et comme il y a des débits de boissons juste à l'entrée, il y en a qui s'asseyent là, peut-être des agents de l'OAPI, au Conseil national de la démocratie, et dans d'autres entreprises même qui sont installées là dans la zone. Il y a des Gabonais qui vivent là, dans ce degré de précarité,
ce degré d'insalubrité parce qu'ils n'ont, pour ainsi dire, nulle autre part où aller. Et donc, quand vous jetez de la nourriture chez vous, quand vous vous plaignez d'avoir trop de problèmes, sachez qu'il y en a qui vivent pire que vous. Très bien, on avance.